Salut les minous, c'est Lune de Givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et que je l'ai dit dans la vidéo d'information, eh bien ça va être une petite vidéo pour vous aider à faire des désinfections pour mon concours ou juste pour vous. Donc avant de commencer, j'aimerais préciser que ces conseils ne marcheront pas pour tout le monde car chacun a son style de dessin, chacun son style d'écriture, chacun a sa façon de dessiner et chacun a sa façon d'écrire. Donc forcément que ça ne correspond pas à tout le monde. Ces conseils me correspondent à moi, peut-être qu'ils ne correspondront pas à vous, voilà. Donc ne vous oubliez pas dans les commentaires si ça ne vous correspond pas, j'ai essayé de faire de mieux pour que ça corresponde à tout le monde. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires sur cette vidéo comme d'habitude. Voilà, donc on va commencer. Alors, normalement, ce sera juste une seule partie parce que les conseils sont globalement les mêmes pour les deux parties. Mais s'il y en a un spécifique pour le dessin ou un spécifique pour la fiction, je vous le préciserai pour pas que vous soyez perdus. Voilà, donc sur ce, on va commencer. Alors, déjà, prenez du plaisir. Alors, parce que si vous ne prenez pas de plaisir à faire quelque chose, eh bien, vous n'allez pas vous mettre à fond. Et si vous ne vous mettez pas à fond, eh bien, forcément que le résultat va être mauvais ou moins bien que si vous vous étiez mis à fond forcément. Donc, mettez-vous à fond et puis comme ça, vous allez être fiers de vous. Et comme ça, c'est cool, la vie est belle, voilà, voilà. Ensuite, vous pouvez beaucoup pratiquer. Alors, celui-là prend beaucoup de temps forcément, parce qu'il faut beaucoup pratiquer évidemment, que ça prend du temps. Alors, dessiner beaucoup, écrire beaucoup, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer pour ça. Mais par contre, si vous voulez vraiment vous améliorer plus vite que juste en dessinant et en écrivant, vous pouvez trouver vos erreurs pour les corriger. Alors, comment trouver ces erreurs? Eh bien, en dessin, il y a deux façons et en écriture, une seule. Alors, en dessin, si vous êtes sur un logiciel possédant le bouton inversion, comme sur Pen Toolsay, vous avez juste à appuyer sur le bouton, comme ça votre œil doit se réhabituer à votre dessin et ainsi trouver les erreurs. Mais si vous avez un logiciel sans cette fonctionnalité ou que vous êtes sur papier ou que vous écrivez des histoires, vous partez, genre vous laissez votre travail, vous revenez dessus quelques heures après, quelques jours après, et puis votre œil du coup va devoir se réhabituer au dessin et ainsi trouver vos erreurs. Alors, du coup, en histoire, c'est plutôt de la réécriture. Alors pas comme les épreuves en français pour le bac, je sais pas quoi, etc. Genre, si vous trouvez qu'une partie de l'histoire sert à rien, vous l'effacez totalement. Si vous trouvez que cette partie d'histoire est mal écrite, vous la réécrivez totalement. Vraiment, n'ayez pas peur de tout effacer pour tout refaire. Vraiment, si vous faites ça, c'est que vous allez vraiment améliorer votre histoire à 100%. Donc faites-le. Et en dessin, vous pouvez juste corriger vos erreurs. Par exemple, vous avez un œil qui est penché par rapport à l'autre, essayez de le mettre plus droit sur la même ligne. Comme ça, ce sera nettement mieux pour votre dessin. Voilà, et évidemment, si vous trouvez vos erreurs, essayez de ne plus les faire. Voilà. Du coup, ensuite, vous pouvez tester des choses. Alors, que ce soit en dessin ou en écriture, vous pouvez tester des choses. Par exemple, en dessin, vous dessinez toujours au crayon et je sais pas moi, un jour vous décidez de tester le feutre et je sais pas moi, c'est super comme ça les traits se distinguent mieux au feutre qu'au crayon et du coup vos dessins sont mieux. C'était une bonne expérience de tester le feutre finalement, tu vois. Mais si ça ne vous correspond pas, par exemple, ah non, le feutre c'est nul, j'aime pas trop, je préfère le crayon. C'est pas grave, vous avez au moins testé quoi. Et du coup, revenez sur les crayons. Ou en histoire, vous faisiez des phrases longues et du coup, essayez de faire des phrases plus courtes. Ah ouais, c'est mieux avec des phrases plus courtes, comme ça les personnages parlent pas trop longtemps. Et du coup, c'est mieux. Si ça vous correspond pas forcément, ne le faites plus. Voilà. Ensuite, eh bien, vous pouvez vous inspirer. Alors, vous inspirer de quoi? Eh bien, pour la guerre des clans, vous pouvez vous inspirer de dessinateurs de la guerre des clans. En l'occurrence, il y en a plein, je vous mettrai des images. Image 1, image 2, image 3, image 4, image 5, image 6, image 7, image 8, image 9, image 10. Voilà. Là, vous aurez beaucoup d'exemples d'images de plusieurs styles de dessinateurs sur la guerre des clans. Et du coup, vous pouvez vous inspirer de leur style pour créer votre style. Du coup, je vous mettrai des images dont je kiffe leur style, évidemment, comme The Dog's Life ou Fishwing. Du coup, ce sont des personnes que je kiffe leur style et je me suis inspirée pour créer le mien. Mais vous pouvez aussi vous inspirer de la réalité, par exemple pour les ombres ou la morphologie de chats, ou etc., etc. Et en histoire, vous pouvez vous inspirer de faits réels.
par exemple, vous voulez créer votre histoire, mais vous trouvez pas, vous voulez créer un OC de personnage, par exemple, pour un personnage secondaire, bah, je sais pas moi, un jour vous faisiez du vélo et vous avez croisé une chatte grise avec, je sais pas moi, des yeux verts. Et puis, bah, cette chatte, elle était abandonnée, elle avait une patte cassée, elle avait plein de griffures, etc. Et bah, vous l'avez emmenée à la SPA, et puis après, le SPA s'est occupé d'elle, etc., etc. Et ben du coup, vous pouvez peut-être la créer dans votre histoire, je sais pas, en l'appelant, je sais pas, bah, fleur de tulipe, ou je sais pas quoi, je sais pas, n'importe quel nom. Et bah du coup, vous inspirez de faits réels. En histoire, vous pouvez également faire ça. Du coup, voilà. Et ensuite, le dernier conseil que je puisse vous donner, c'est plutôt pour le dessin, mais moins pour l'histoire. Du coup, ce serait d'imaginer. Alors, imaginez comment ça? Eh bien, avant de faire un dessin, imaginez le résultat final sur votre feuille. Vous fermez les yeux, prenez 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, comme vous voulez. Vous fermez vos yeux et vous imaginez le résultat final sur votre feuille. Et ensuite, vous le dessinez et le résultat sera beaucoup plus précis car vous l'avez imaginé à l'avance. Du coup, votre cerveau sait ce que vous voulez faire et du coup, bah, il va réussir à le faire mieux que si vous n'avez pas fait cette manipulation. Du coup, évidemment, ça améliore votre imagination. Du coup, bah, c'est cool d'avoir plus d'imagination. Comme ça, bah, vous créez plus de choses plus originales, etc. Et du coup, bah, vous arrivez mieux à imaginer vos dessins. Et du coup, vous allez vous améliorer en dessin, etc. En histoire, je sais pas si ça peut marcher. Bah, en tout cas, essayez. Je sais pas. Par exemple, moi, quand j'écris une histoire, j'ai déjà un petit peu le brouillon dans ma tête. Donc, c'est un petit peu imaginé, mais pas vraiment, tu vois. Du coup, bah, c'est pas vraiment ça. Mais c'est bien d'avoir l'histoire en tête avant d'écrire, comme ça c'est plus rapide, et du coup, bah voilà. Donc voilà, c'est tout pour ces conseils de dessin, j'espère que ça va vous aider à vous améliorer. En tout cas, moi ça m'a beaucoup aidé au début. Donc, bah, j'espère, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, en tout cas ça me ferait très plaisir. J'ai mis beaucoup de temps à tourner cette vidéo parce que j'arrivais juste pas à tourner cette audio. Enfin, à chaque fois il y avait mes frères et sœurs qui faisaient du bruit. Enfin bref, là on parle de ma vie. Donc, bref, là on va passer sur la petite instant pub, comme d'habitude. Donc, vu que j'ai fait cette vidéo, c'était pour vous aider à participer à mon concours. Parce que beaucoup me disaient qu'ils n'arrivaient pas à faire des dessins fiction. Parce qu'ils étaient un petit peu nuls en histoire. Du coup, j'espère que ça va vous aider pour faire de meilleures participations. Donc, n'hésitez pas à participer à mon concours, c'est jusqu'au 25 août. Et les règles seront dans la vidéo d'annonce qui sera dans la description. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je l'ai dit 2 fois. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à la prochaine assemblée les guerriers.